Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, ce nouvel épisode de Préparons notre semaine de trading ensemble. Nous sommes le dimanche 19 juillet, et c'est parti pour une petite demi-heure de vidéo. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. On va commencer par les indices. Juste avant, je fais juste une petite parenthèse. Je voulais juste vous dire que j'ai pas mal de demandes concernant notre offre commencerlescalping.com qui vous permet d'accéder à nos émissions de l'après-midi. Je sais que vous avez été nombreux à regarder mon replay de la session, c'était mercredi ou jeudi dernier, je ne sais plus, dans lequel on trade ensemble le Dow Jones en direct sur une approche plutôt scalp, intra-scalp. Et du coup, on a mis en place il y a quelques mois une offre qui s'appelle commencerlescalping.com. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. N'importe qui peut accéder à ces émissions d'après-midi. Il suffit d'ouvrir un compte chez FXCM via le site internet. Donc vous avez une procédure à suivre et à respecter. Commencerlescalping.com. Voilà, on l'arrête fin juillet parce que on a atteint un niveau d'abonnés suffisant par rapport à cette offre-là et on ne peut pas non plus tout faire à un moment donné gratuitement. Il faudra, après le 31 juillet, tout simplement s'abonner au pack Livestream Trader dont vous retrouverez également les liens. Mais voilà, la partie affiliation, gratuité de ces services-là, ça s'arrête au 31 juillet. Commencerlescalping.com. Donc vous avez encore une petite dizaine de jours pour en profiter. Allez voir si vous n'êtes pas déjà avec nous. On revient au graphique et on va se concentrer bien évidemment d'abord sur notre ami le DAX. Alors ce week-end, il y a eu des news, ou il y aura des news en tout cas sur le plan, un vote ou pas sur un plan de relance supplémentaire par rapport à l'euro, etc. Bon, on va dire que l'analyse fondamentale, même si le contexte est important, bien sûr, même s'il faut faire important au calendrier économique. Quand on traite d'ailleurs, je vais démarrer lundi une série de tutos que je vais appeler les tutos bourse. Il y a eu les tutos trading sur la chaîne, on va faire les tutos bourse. Ils sont vraiment plutôt dédiés aux débutants. Qu'est-ce qu'un stop loss, comment ouvrir un compte chez un broker, comment acheter des actions, qu'est-ce qu'un dividende, comment ça marche un short, enfin tout vraiment les trucs basiques, on va faire ça. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas déjà dans notre formation, il y a l'autre partie, commencer le trading. Bref, allez voir la description, il y a tout. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'évidemment, il faut faire attention au calendrier économique, évidemment, il faut faire attention aux news, mais essayons de faire un peu abstraction de tout ça dans cette vidéo, essayons de regarder les niveaux, les prix qui nous parlent. Alors, qu'est-ce qu'on peut constater sur le DAX ? Déjà, on va voir un peu l'hebdomadaire. C'est important de regarder un peu le graphique en hebdo. Là, on peut voir, alors je vais même utiliser ce que j'utilise d'habitude parce que je trouve ça plus joli. Voilà, on peut voir la cassure du plus haut précédent. Donc ça, c'est un signal hebdo qui est quand même assez fort. Cassure du plus haut précédent en clôture. Donc tendance toujours extrêmement haussière avec en ligne de mire le comblement du petit gap qui est encore ouvert de la semaine du 24 février. Bon, ça, c'est intéressant. Maintenant, en daily, on va rester sur la même zone de prix. Quand j'affine un peu les choses, on peut voir, alors ce n'est pas une grosse résistance puisqu'il n'y a eu qu'un seul point de contact, même si, regardez cette zone, si on la prolonge un petit peu, c'est ce qu'on appelle tout simplement une zone de polarité, même si Gérard ne serait pas trop d'accord avec ça puisqu'on casse ici la bougie. C'est une zone qui avait déjà plusieurs fois fait support. Je vais juste essayer d'affiner un petit peu. Voilà. Support, cassé, Covid, machin. Résistance d'une première fois au mois de juin et résistance ici. Donc, c'est une zone qui est quand même majeure. C'est quoi comme par hasard ? C'est le niveau 13 000 points. Les chiffres ronds sont toujours très importants. Donc, attention, même si en hebdo, c'est très intéressant, ça montre la puissance de la tendance et il y a plus de probabilité que ça continue plutôt que ça se retourne. En daily, on est dans cette zone. Maintenant, c'est vrai qu'on ne peut pas constater de signal de retournement. On enchaîne 3 bougies qui servent pratiquement à rien. Il y a 2 doji et une toupie. Ce ne sont pas vraiment des bougies de retournement, ce sont des bougies d'indécision. Donc voilà, je dirais que la tendance évidemment est toujours haussière. En hebdo, c'est toujours très fort, cette cassure de plus haut. Maintenant, attention à cette zone qui peut rejeter les prix comme elle l'a rejeté, mais il n'y a pas encore de signal de retournement. Je suis transparent avec vous, j'ai pris une petite vente jeudi. Sur une vague de Wolf, qui est pour moi l'une de mes méthodes favorites. Vague de Wolf, c'est pas moi qui l'invente, c'est Bill Wolf justement. C'est quand même une méthode qui fonctionne très bien. Je vous en montrerai une en 15 minutes juste après qui a parfaitement fonctionné. Et j'ai adapté un petit peu ma méthode par rapport au contexte actuel. Vous avez maintenant 2 types de figures de retournement. Les figures de ce que j'appelle de retournement pur. Là par exemple, cette vague de Wolf baissière dans un marché extrêmement haussier. Et les figures dites FRTM que j'appelle, c'est figures de reprise de la tendance majeure, qui serait une vague de Wolf, comme je vais vous montrer en 15 minutes juste après, haussière, donc qui permet au marché de reprendre la tendance. Et donc maintenant, je fais un peu varier le money management par rapport à ça. Là, on a ce que j'appelle maintenant une RP, donc une retournement pur. C'était une vague de Wolf qui est apparue jeudi, donc je vous montre la vague. 1, 2, 3, 4,
5 avec un point 5 qui dépasse et réintègre, avec d'ailleurs la zone 13 000 points qui a fait une résistance une deuxième fois, on va dire, plus une bougie qui était quand même pas mal avec une grande mèche au-dessus. Donc j'avais tous les setups pour prendre mon trade. Alors on va dire encore un short. Je dis pas que le marché va se casser la gueule, qu'on va faire une deuxième vague ou qu'on va retourner à 9000, on n'en sait rien. Je dis juste que nous, notre boulot, c'est d'identifier des configurations. Désolé, je suis un peu malade. D'identifier ce que j'appelle des setups. Est-ce qu'on est en RP, est-ce qu'on est en FRTM, d'adapter son money management, de les prendre et statistiquement, c'est censé être rentable. Même si effectivement, moi personnellement, et je l'assume, je suis pas bon depuis quelques mois, depuis 6-7 mois, depuis le Covid en fait, parce que les signaux RP ne fonctionnent pas. La hausse, je ne l'ai pas vue, donc je l'assume complètement et ça, j'ai aucun souci avec ça. Je n'ai pas à me justifier, j'ai pas à m'excuser. Voilà, j'ai 4 années de folie où j'ai fait vraiment des super perfs et là 6 mois de pas bon. Maintenant, voilà, c'est comme ça fait partie de la bourse et il faut l'assumer, il faut se remettre en question, il faut continuer, je pense, à travailler de la même façon. Et à un moment donné, il n'y a pas de secret. Statistiquement, mathématiquement, ça le fait. Il faut juste garder son sang-froid et faire attention à ne pas craquer. Maintenant, j'ai pris cette figure. Pourquoi ? Parce que un trader qui a peur, c'est un trader qui ne vaut plus rien. Donc, est-ce que parce que j'ai eu de mauvais résultats pendant quelques mois dans un marché extrêmement fou, complètement, faut avouer à la vérité, taré, alors oui, il fallait acheter, il suffisait d'acheter. Bon, ça, c'est toujours facile à dire après coup. Est-ce que désormais, il faut arrêter de trader ? Est-ce qu'il faut dire, non, j'achète ? Non, je pense qu'il faut continuer à travailler. Et sur l'avenir, je sais que j'aurai raison, ça va se redresser, ça va se lisser, et puis j'ai aucun problème avec ça. Mais du coup, ce que je veux vous dire par là, c'est qu'à partir du moment où vous avez une méthode qui vous convient, qui convient à votre psychologie, par exemple du contre-tendance, il y a plein de gens qui ne sont pas capables de le faire, mais peu importe la méthode, à partir du moment où vous avez une stratégie que vous avez compris, qui vous convient, qui convient à votre psychologie, dans un style de trading qui convient à l'unité de temps qui vous correspond. C'est pareil, si vous n'êtes pas dispo, faites pas scalping. Si vous avez un peu de temps, faites du swing, etc. On en a déjà parlé 1000 fois. Et bien à partir du moment où cette méthode vous a prouvé que mathématiquement c'était rentable sur le long terme, il faut appliquer. Il ne faut pas changer. Alors on adapte un petit peu les choses, on ajuste. Mais moi j'ai pris cette Wolf et je la reprendrai 10 000 fois. Et je sais que sur le long terme, il n'y a aucun problème avec ça. Donc j'ai pris cette Wolf. Je n'ai pas encore été stoppé. Je vous avoue que j'ai gardé Overweek. J'ai un stop à 13 050 si je ne dis pas de bêtises. Bon voilà, si je perds, je perdrai 0,5% du capital. C'est comme ça. Mais on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Donc c'est pareil, quand vous restez overweek, c'est parce que vous avez une taille de position raisonnable, que le risque est respecté. Si ça gap de 100 points, je perdrai toujours moins d'1%. Donc bref, il faut vraiment faire attention. Donc ce que je veux vous dire par là, c'est que là, on fait une petite parenthèse psychologie, entre guillemets. C'est que c'est bien beau, tout ce qu'on peut voir sur Internet, il y a que des gens qui gagnent, il y a que des forts. D'ailleurs, je ne comprends pas les gens qui postent autant leurs gains. Parce que si justement ils gagnaient autant, ça devrait être banal. Alors qu'ils les postent de façon comme si c'était exceptionnel. Enfin, je sais pas, c'est notre boulot, voilà, c'est notre job. Donc, faites vraiment attention à ce que vous voyez. J'ai aucune animosité. Je félicite tous ceux qui ont acheté tout en bas, qui comptent bons résultats en ce moment. Il y a des gens qui sont très bons et bravo à eux. Je dis juste que, alors, je ne vais pas dire c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens parce que ça vaut rien comme expression, mais je sais ce que je fais. Et à partir du moment où vous avez une bonne stratégie, eh bien, gardez-la, appliquez. Et voilà, le marché, il a toujours raison. Et on a beau dire, ouais, c'est des enfoirés, Trump, machin, ou le Covid, c'est peu importe. Voilà, appliquons, soyons motivés et ça pourra que fonctionner. Donc j'ai pris cette Wolf et je la regrette pas. Et on verra lundi. Je pense très sincèrement que je vais me faire sûrement stopper là-dessus. Je l'assumerai et je surveillerai tout de même. Donc c'est ce que je vous invite à faire, cette zone, même si en hebdo c'est passé. Attention quand même, il n'y a pas encore de signal de retournement pur, clair et magnifique. Mais attention quand même à cette zone. Donc, on a pour habitude souvent sur des actifs comme le DAX de dépasser un peu et peut-être réintégrer. Vous voyez, dépassement réintégration, ce serait magnifique avec une divergence, un truc comme ça. Bon, voilà, il faut faire attention. Mais il n'y a pas de signal. On va regarder donc mon plan. Imaginons que je ne suis pas dans la vague de Wolf. On va faire comme si j'étais complètement neutre sur le DAX. Quel serait mon plan ? Et je vais enlever, vous voyez, on avait une encore avant. Bref, je vais enlever cet indicateur. Voilà, imaginons que je n'ai pas de trade. Je vais me contenter de surveiller la zone 13 000. Et si je n'étais pas en position, effectivement, là, c'est ça qui est un peu chiant en fait quand vous restez overweek, même si on vous apprend à tenir vos plans. Et puis je suis en train de me remarquer que je sors de la piscine, ma coupe est de plus en plus ridicule. Plus le temps va passer, plus je vais être en mode mon mirail. Donc n'hésitez pas à commenter également la coupe de cheveux. Je sais qu'il y en a qui se font un malin plaisir pour me taquiner. J'adore ça. Donc c'est ça qui est chiant quand on est overweek en fait, c'est que du coup,
Si tu as un setup dans l'autre sens le lundi, bah, tu peux pas le prendre. Tu es baisé, entre guillemets. Donc, c'est vrai que c'est toujours un peu dommage de rester ça, mais j'ai assumé, mais j'ai fait ce choix-là. Si j'étais pas en position, qu'est-ce que je ferais? J'achèterais la cassure du plus haut des 1 heure avec un stop assez court et j'irais chercher quel objectif. Si on regarde en 4 heures, on n'a pas grand-chose avant le gap, en fait, qui est ici. Mais il faut vraiment casser le plus haut précédent qui, pour l'instant, fait barrière. On va dire, c'est à peu près 12 000. Non, pardon, j'ai des bêtises, le plus haut ici. Voilà, en 1 heure, 12 990. On le voit bien ici. Voilà, 12 990. À partir du moment où vous pétez ce truc-là, il n'y a plus d'obstacle. Hein, d'accord. Donc, surveillons cette zone. On va dire que si ça passe demain, ça peut se payer avec stop court en mode suivi de tendance pour aller combler le gap. Si on a un dépassement réintégration et ou une belle figure de retournement là-dedans, je reprendrai un RP avec le money management adapté et il n'y a aucun souci. On verra l'open. Je ne suis pas magicien. On verra ce qui va se passer cette nuit à l'ouverture. Du côté du Dow Jones, alors c'est un peu différent. Bizarrement, les indices américains sont un peu plus sous pression. Voilà. Quand je dis sous pression, c'est je pèse mes mots parce qu'on a une toute petite correction. Moi, ce que je vois tout de suite sur le graphique daily, c'est un avalement confirmé. Donc, attention, la tendance est évidemment toujours très haussière. Alors, ce support oblique, je ne le pars pas depuis les plus bas et normalement, en analyse technique, quand on fait un support, on doit prendre le plus bas, évidemment. Je le prends du plus bas du mois d'avril. Il passe par tous les points bas et vous allez voir qu'en 4 heures, il est juste absolument fabuleux. Tac, 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 tac. Voilà. Donc, je pense, vu l'avalement confirmé, c'est quand même un beau signal, c'est quand même une belle configuration. Je pense à un petit repli des Américains, voilà, de quelques pourcents. Ça fait un repli de quoi? Ça fait un repli de 2% sur ce gros support. Ça ne veut pas dire que la tendance de fond s'inverse. Ça donnerait justement un point d'entrée à l'achat. Donc, ce que je vais faire sur le dos, c'est que je ne vais pas m'amuser à shorter parce que je pense que le dos vaut mieux se le laisser pour le scalping et essayer de prendre 20, 30, 40 points comme on fait l'après-midi. Par contre, si je vois et je surveille et je vois que ce niveau-là, qui en plus correspondra à la moyenne mobile 20 et la moyenne mobile 50 200 si on prolonge un peu, la zone 26 000, elle sera magnifique. Alors ça peut casser aussi, hein, il peut se mettre à dégueuler et on verra dimanche prochain si ça casse ce support, ça change tout le scénario. Mais si on a un petit repli sur ce niveau-là, là par contre ça devient un signal très intéressant et justement de prendre une FRTM, une figure de reprise de la tendance majeure sur une unité de temps plus courte. Je vous avais promis que je vous montrerai celle sur le DAX qu'on avait pris la semaine dernière en 15 minutes. Je vais la retrouver, elle est là. Ça, c'est une FRTM typique. Regardez, on était en plus sur le gros support 4 heures. Regardez comme c'est beau ça. Donc voilà, ça, c'est ce qu'il faut faire, effectivement. Et c'est ce qu'on vous apprend dans la formation Comment c'est le trading, qui là est toujours en place et qui le restera, où on vous apprend, vous avez plus de 50 heures de vidéos complètement offertes, dans lequel vous apprenez justement toutes ces stratégies-là, du money management jusqu'à nos stratégies d'intervention. Ça, c'était un très beau trade, j'en suis pas peu fier, parce qu'on avait justement cette FRTM, figure de reprise de tendance majeure, où là, du coup, je passe à 1% de risque, avec une belle Wolf 1, 2, 3, 4, 5. Je vous avais expliqué ça la dernière fois, mais pour ceux qui ont loupé la vidéo, on a acheté là, on a coupé là. Donc, magnifique trade dans le sens de la tendance. Donc, ça aussi des setups qu'on prend et que vous devez reconnaître. Donc, ça, c'était magnifique. Donc, justement, sur le Dow Jones, si on a dans les prochaines séances, je vais juste effacer ça pour ne pas vous faire de spoil. Voilà. Si dans les prochaines séances, on a une petite conso avec un retour sur la moyenne mobile 200 et la moyenne mobile 20, et que là, sur une unité de temps type 15 minutes, on a justement une FRTM haussière, bingo, ça c'est un super signal parce que vous achetez un truc qui monte. Donc c'est quand même pas mal. Attention donc à cet avalement confirmé qui peut déclencher une petite consolidation avec au moins un retour dans ces deux zones, donc ces zones qu'il faudra surveiller. Le fameux 26 000 qui correspond au gros support qui part des plus bas, mais aussi l'ancien haut, alors range, triangle, peu importe, c'est une ancienne résistance. Petit pullback, petite exagération. Il faudra aussi surveiller 26 200. Donc les deux niveaux que je vais surveiller pour lundi, mardi, mercredi, ça va être 26 000 et un niveau intermédiaire, 26 200, qui, si aussi là-dedans on a un signal, pourra être travaillé. Voilà. Donc je pense à une toute petite conso et acheter ces zones-là. En 1 heure, on est à peu près sur le même scénario. Hein. Vous voyez, on a toute petite conso. Alors, c'est possible que ça fasse l'inverse, que ça ne corrige pas du tout et qu'on pète par le haut. Hein, pourquoi pas? Alors,
moi je surveillerai pour lundi après-midi pour le scalping. Si jamais on ne va pas chercher cette zone, eh bien la cassure du plus haut précédent, que je paierai la cassure des, j'ose pas le dire, 26 666. Donc voilà, faire attention à ces deux niveaux-là. On vous dit les choses ici, il n'y a pas de langue de bois. Hein. Désolé si mes paroles tout à l'heure peuvent secouer certains, c'est la vérité, c'est comme ça. Et ça ne m'empêche pas de vous donner tous les niveaux. J'ai regardé quand même le Nasdaq, qui est un petit peu plus calme. Forcément, celui qui a le plus performé, c'est un peu le directeur des dernières semaines. C'est logique, là, il n'y a aucune incohérence par rapport à la période, puisque naturellement, toutes les valeurs technologiques ont été boostées, ont été apprises un peu comme des valeurs refuges, déjà par leurs principes, valeurs technologiques. Tous les services Internet ont beaucoup plus été sollicités par la période de confinement, donc il y a une explication rationnelle. Et ensuite, il y a eu un peu la chasse aux actions, puisqu'on n'a que les actions qui rapportent. Et donc, les centaines de milliers d'investisseurs mondiaux qui sont rués sur les actions, eh bien, ont acheté énormément de titres type Apple, Microsoft, etc., qui ont fait exploser le Nasdaq qui est justement revenu sur la zone 10 620. Voilà, toujours pareil, on est assez proche de la moyenne mobile 20, donc même si ça a été explosif, la tendance reste, soyons transparents et honnêtes avec nous-mêmes, assez saine. On vient chercher régulièrement la moyenne mobile 20. Je ne constate pas de gros signal de retournement. En hebdo, on n'a pas d'avalement, on n'a pas de trucs comme ça. Donc, c'est encore un peu tôt, malheureusement, pour tenter un short pour ceux qui le veulent. On a une petite vague de Wolf, mais qui n'est pas très jolie. 1, 2, 3, 4, 5. Avec, regardez, 1.5 qui n'a même pas encore réintégré la vague et qui se fait quand même assez tard. Donc voilà, c'est assez spécial le Nasdaq pour l'instant. Il n'y a que les acheteurs qui gagnent et bravo à eux. Il y avait eu des corrections qui auraient pu donner des points d'entrée. C'est toujours facile à parler après coup. Mon plan, c'est éventuellement, je surveillerai cette zone 10 476 qui, en cas de cassure, peut nous donner une correction un petit peu plus violente. Mais je n'achèterai pas le Nasdaq. Très sincèrement, j'en suis incapable. Ça, c'est un biais, c'est clair. Mais voilà, c'est complètement taré et ce sera sans moi. Par contre, j'ai acheté du pétrole. Cette semaine. Je vous explique pourquoi. Parce qu'on a l'une des figures les plus connues en analyse technique, et vous avez encore le bon timing pour entrer, qui s'appelle un triangle ascendant. Un triangle ascendant, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle une figure de continuation. Donc, c'est un support oblique et une résistance horizontale qui forment un triangle qui est ascendant. Je ne sais pas si je fais bien le ascendant, peu importe. Et donc, ce triangle ascendant, c'est une figure de continuation qui donne deux objectifs. La première, c'est le report de la hauteur de la figure au niveau de la cassure. Donc, il donne un objectif à 46,30. Puis, n'oublions pas qu'on a un gap à combler juste sous les $50. Donc, j'ai payé, non pas sur la cassure, j'ai attendu un petit pullback jeudi. J'ai payé autour des 40,80 le pétrole avec un stop. Tout ce qu'il y a de plus classique, vous trouverez ça dans les bouquins, avec un stop sous le plus bas précédent et même un tout petit peu plus large de façon à laisser une petite marge de manœuvre. Donc là, je vous ai noté pour que vous sachiez où je l'ai mis. Et puis un objectif 1 qui est le report de la figure, un objectif 2 qui est le comblement du gap. Pourquoi j'y suis allé? C'est toujours la même histoire. Eh bien, c'est parce qu'on a un ratio gain sur perte qui est au-dessus de 2. Ça veut dire que mon espérance de gain est au moins 2 fois plus grosse que ma perte acceptée. Donc, c'est rentable sur le long terme, puisqu'avec un gain, un RR de 2, vous devez avoir au moins 33% de trades gagnants sur le même style pour que ce soit rentable sur le long terme. Logiquement, d'après les statistiques sur des milliers de trades, en plus on est en journalier, un triangle ascendant, cassé, validé, bien ça a quand même plus que 33% de probabilité de fonctionner. Après, le pétrole il fera ce qu'il veut, peut-être qu'il va y avoir une mauvaise news et qu'il va dégueuler, pas de chance, il y a aussi une partie de réussite. Mais là, moi, je trouvais que c'était une belle opportunité. Et je trouve que vous pouvez encore vous positionner, parce qu'en plus, on note la solidité du support qui est ici, qui part justement du début juin. Donc, c'est plutôt pas mal. À vous de juger. Le gold. Donc là, c'est incroyable. GG, moi, j'avais dit 1780 il y a 6 mois. On était par ici. Donc, j'en ai toujours, évidemment, j'ai toujours du gold, de l'or physique que j'avais acheté. Donc, je l'ai toujours gardé. On a quand même cassé violemment cette zone 1780 justement qui était résistance 3 fois en 2012. Donc c'est très haussier, ne vous amusez pas à shorter le gold, profitez de repli pour vous positionner dessus. Vous voyez, on vient de temps en temps replier, et c'est aussi corrélé au dollar, mais on vient replier de temps en temps. Donc si vous avez un repli sur la moyenne mobile 50, on ne peut pas vraiment construire de gros supports, mais peut-être un pullback sur les 1780, mais ce serait trop facile. Un repli, voilà, vous prenez Fibonacci, vous prenez les dernières vagues, clac, si on a un repli de 50% et qu'on a un petit signal de reprise, vous voyez, c'est des zones que j'achèterai. Donc je suis toujours acheteur, j'achète sur repli. Là, on a une belle fracture par le haut, donc attention, je sais que beaucoup m'envoient des messages, ouais, il n'y a pas une wall sur le gold. C'est pas un actif que je m'amuserais à shorter, je crois que j'ai jamais fait de short sur le gold de toute ma carrière.
Voilà pour le gold. Donc vous avez mes plans indice gold et voilà, c'est tout. Excusez-moi. Excusez-moi, c'est pas très propre, mais j'ai pas de mouchoir. Désolé. Quelques actions qu'on surveille. Alors déjà, il y a 2-3 actions qu'on a quand même pris en short, notamment Spotify qu'on a pris parce qu'on avait une très 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 belle divergence. FH qu'on a aussi. On a Slack Technologies à l'achat dans la zone de support. Ça, c'est plutôt pas mal. On a du Michelin sur le bas du canal. Ça, c'est plutôt pas mal. On a toujours du Liquidia Technologies qui est revenu quasiment au point d'entrée. C'est plutôt cool. J'ai acheté ma petite Jumia. Pour l'instant, ce n'est pas la grosse réussite. On l'a acheté sur le pullback ici, sur son plus haut cassé précédent. Donc voilà à peu près les positions qu'on peut avoir à l'achat. Je surveille quoi? Alors, je vais vous expliquer. Une très belle divergence haussière en hebdomadaire sur un titre pharmaceutique. Donc attention au pharma et l'analyse technique, ça ne fait pas toujours bon ménage. Ça s'appelle Recro Pharma. Recro Pharma, c'est un titre qui est coté au Nasdaq. Alors d'abord, on a quand même une zone support qui est plutôt pas mal et on a une divergence hebdo qui est validée. Donc plutôt cool avec un gap qui est à combler. Donc ça, je vais sûrement me payer ça lundi. Donc, je vois le complément du gap. On a même un espèce de W. Certains pourraient attendre la validation du W, mais j'aime bien ce titre Recro Pharma maintenant. Attention, encore une fois, il n'y a jamais rien de sûr. Deuxième titre que je vais sûrement acheter, qui me plaît bien, c'est le titre Gold Standard Venture. Donc c'est encore un titre américain, un titre du NYSE. Pourquoi? Alors regardez, on a une grosse tendance baissière, mais on est en train de la remettre en question. Pourquoi? Parce qu'on vient de casser la résistance qui part des plus hauts. On a en plus une espèce d'épaule tête-épaule un peu dégueulasse, je vous l'accorde. On casse la moyenne mobile 50 et on fait un plus haut plus que le précédent. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. Le tout sur une zone qui avait déjà fait support. C'est une action qui vaut 86 centimes. C'est pareil, c'est des choses qui sont très très volatiles. Mais je vais attendre une petite confirmation là-dessus. Vous voyez, on casse sur du plus haut précédent. J'achèterai, je mettrai un stop assez large pour accepter un pullback et je laisserai courir. On a quand même un beau potentiel. Alors, je ne dis pas qu'il va retracer tout ce qu'il a pris, tout ce qu'il a perdu. Mais si on prend son Fibonacci et qu'on fait un Fibo de toute la baisse, vous voyez, ne serait-ce que la zone 38% et moyenne mobile 200, bah ça nous donne quand même un beau potentiel. Ça nous donne un potentiel de 60%. Donc ça, on ne crache pas dessus, bien évidemment. J'aime bien aussi Ultaboti, sur lequel on fait un très très beau W sur support. Donc j'attends validation. Bon, je vous en montre quelques-uns. Fortis également, on a éventuellement cassure de la zone 40-40 qui est résistance. Là derrière, on a de la place. On a en plus un objectif T-Pranks. C'est un outil que j'utilise avec les meilleurs analystes américains, plutôt axé sur le fondamental qui donne un objectif à 48. Ça, c'est plutôt cool. Rostor aussi, qui est un titre que j'ai déjà eu. Regardez, on vient de fracturer une petite résistance oblique dans une zone support. Donc ça, c'est typiquement le type de plan que j'adore sur les actions. Stop court sous le plus bas et sous le support. TP la résistance, on est dans un range. Là, c'est pareil, on a un ratio. Regardez, on a au moins un ratio de 2,5. C'est vraiment génial. Donc après, j'en ai d'autres, je vous les montre. Northrop Grumman, NGL Energy, Eurobio Scientifique, elle est un peu partie sans moi, malheureusement, je ne suis pas dedans. Boiron, magnifique, je vous avais annoncé une divergence mensuelle et on a un petit repli. Donc, si on pouvait avoir un pullback sur le bruit, ça me ferait un meilleur prix. ST Microelectronics, que j'aime bien aussi, mais j'ai raté mon entrée qui se faisait là. Regardez sur Triangle, l'entrée était là. On ne peut pas être magicien, dommage, c'est un peu tard. Et Rémi Cointreau, je vous en ai parlé. Là, on a tout défoncé. Les gens vont certainement se mettre à encore plus picoler avec ce Covid. J'avais voulu acheter en cassure de la résistance. Ça s'est fait tellement vite. J'ai pas osé rentrer à 131. On est à 138. Et du coup, entre l'objectif Barclays que je visais les 150, mais je vous en ai parlé sur la chaîne, et le stop loss qui est censé aller sous les plus bas, on a un ratio tout pourri. Donc, tant pis pour moi. Du côté des shorts, j'ai deux actions que je surveille en short potentiel. AXA. Je ne suis pas encore rentré. Il y a un biseau ascendant qui est une figure de continuation baissière. On a eu évidemment la vague Covid, rebond dans un biseau. On est venu rebondir quoi en Fibonacci? Pile poil 61,8%. C'est magnifique. Et donc, si on casse le biseau et qu'on casse le précédent plus bas, là, je short pour aller éventuellement rechercher les plus bas. Donc, il faut aussi de temps en temps prendre des plans en contre-tendance comme ça parce qu'on n'est pas à l'abri d'un retournement de marché. Et si vous ne l'avez pas anticipé directement entrer dans les indices et que vous n'êtes qu'à l'achat sur les actions, vous allez tout perdre et le temps de prendre des trackers ou du futur pour couvrir votre portefeuille, vous l'avez dans le baba. Donc il faut essayer toujours d'être un petit peu quand même équilibré, avoir quand même si c'est très haussier, 1, 2 ou 3 shorts de couverture sur quand même des beaux setups pour quand même en profiter. C'est pour ça que j'ai FH notamment. Et Adobe que j'aime bien, regardez, c'est assez beau. Bon là, ça a pris 1% 44 vendredi, peu importe, mais regardez en hebdomadaire. Voilà, vague de Wolf, aux petits oignons, avalement baissier, vous voyez,
Clara Morgan, comme je le dis dans le jargon, magnifique, réintégration du point 5. Donc, je vais la prendre. Elle marche, tant mieux, elle marche pas, tant pis, mais là j'ai un magnifique ratio. Alors, on n'est pas obligé d'aller chercher tout de suite les 250. En étant prudent, par exemple, si jamais on a la chance d'aller chercher un pullback sur le précédent plus haut et le point 3, on passe break-even, on élimine le risque, on laisse couler si ça part. Deux setups absolument magnifiques. Voilà, on peut finir le Forex. Alors, j'ai une ou deux paires que je dois vous montrer. Je crois que c'est l'USD NOK qui est sur un support. Donc, une belle zone. Donc, j'attends signal de retournement qui n'est pas encore là. Mais regardez cette zone qui a été résistance, support, peut-être support. Donc, j'attends un signal là-dedans, c'est plutôt pas mal. GBP-NZD, cette divergence, elle a eu du mal à se mettre en place. Je vérifie parce qu'il y a des choses qui sont plus du tout d'actualité. Regardez les vagues de Wolf. C'est quand même un truc assez génial. 1, 2, 3, 4, 5. Quand même plutôt pas mal. La sortie de range, je redécouvre en même temps parce que c'est une liste. C'est Julio qui s'occupe du Forex chez nous. Et je peux vous faire un petit point, allez, pour finir, parce que c'est cadeau, sur le Bitcoin. Comme ça, au moins, vous aurez tout. Toujours plutôt dans un fond haussier, mais dans une phase de latéralisation. On est bloqué complètement entre 8700 et 10 000 qui bloquent, c'est normal. Là, on est complètement en range. C'est devenu un stablecoin, le Bitcoin. On est tout autour de la moyenne mobile 50. Ça fait un mois qu'il n'a pas bougé des 9000 $, 9000, 9100, 9000, 9100. Bon, attention, prudence, si jamais malheureusement on passe par le bas et on casse justement les 8730, là on pourra avoir une correction beaucoup plus violente et aller rechercher le gros support à 5000. Regardez ce gros support hebdomadaire. Ça, je le lâche pas. Si on a une conso là-dessus, je remets le paquet. Je ne sais pas combien j'en rachète, mais j'en rachète. Ça, c'est clair. Mais en attendant, on est bloqué là-haut. Par contre, à l'inverse, si ça passe par le haut, je n'achèterai que si on valide et on casse les 10 400. Tant qu'il est entre ces deux niveaux-là, je ne le shorterai pas, j'attendrai un repli et je le prendrai. Mes deux zones d'achat, c'est replier. Magnifique, parce que forcément, quand tu veux acheter quelque chose, il vaut mieux l'acheter à 5 000 que l'acheter à 10 000. C'est logique. Donc, magnifique zone d'achat si on y va. Et puis, je ferai à quelques achats si on casse les plus hauts parce qu'on a une cible qui est à 13 000 automatiquement, la précédente résistance. Entre-temps, je ne fais rien. J'ai gardé tous mes bitcoins, toutes mes crypto-monnaies. Ça m'arrive de jouer aussi un petit peu avec, pour ceux qui me suivent de temps en temps, sur une autre activité, mais je ne peux pas trop en parler sur cette chaîne-là. Et voilà, je surveille ces zones-là. Et puis c'est tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vais aller me peigner. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Bien évidemment, si vous voulez nous rejoindre et que vous voulez vous former avec nous, que vous voulez apprendre à trader correctement et apprendre les bases et apprendre à lire un graphique et apprendre nos méthodes d'intervention et apprendre le money management, la psychologie, vous avez quand même d'énormes contenus qui, voilà, peu importe combien ça se vendrait, mais je suis certain que ça vaut 1500, 2000, 2500 ou au moins tout ce qu'il peut avoir sur le marché. Nous, on vous l'offre. Alors oui, il y a un système d'affiliation, eToro et ou FXCM, vous choisissez. Maintenant, je trouve ça assez équilibré parce que vous déposez ce que vous voulez. Vous pouvez déposer même 200 €. C'est vous qui décidez. Vous avez accès à tout ce contenu. Je trouve le deal plutôt bon. Alors après, je sais qu'il y en a qui ne s'appelaient pas, mais qu'ils ne le fassent pas tout simplement. Vous avez énormément de contenu quand même. Vous avez au moins 50 heures de vidéo. J'ai mis d'ailleurs la dernière vidéo qui est méthode RPFRTM où je vous réexplique tout ça. Voilà, donc vous avez les vidéos durent en général entre 45 minutes et 1 heure. Donc là, on vous explique tout. Je voulais pas perdre, Fred. Une mine d'informations quand même impressionnante. Journal de trading. Ça, c'est tous les coachings qu'on a. Mal commencé. Vous avez du question-réponse tous les jeudis maintenant. On n'a pas fait 50%, on a fait les 38. C'est très complet pour 0 puisque c'est pas gratuit puisqu'il faut ouvrir un compte chez un des deux brokers, mais c'est offert. Voilà, vous avez eToro et ou FXCM. C'est vous qui choisissez et vous avez une procédure à respecter. Si vous n'êtes pas encore là-dedans, faites-le parce que ça va forcément vous faire gagner du temps, booster votre niveau, vous éviter toutes les erreurs que nous on a fait quand on a commencé et voilà, à vous faire gagner surtout un temps fou et justement vous donner des méthodes. Et j'estime et j'espère, et c'est les retours qu'on a, que j'ai suffisamment démocratisé et vulgarisé les choses pour que ce soit compréhensible pour tout le monde. Donc commencez letrading.com. Tous les liens évoqués dans cette vidéo seront juste en bas dans la description. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne fin de dimanche. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, même un petit commentaire. Si vous avez des questions, ça me ferait un plaisir d'y répondre. C'est tout, bonne soirée et à demain en live. Ciao, bye bye.